il n'y a qu'une sortie dans le parc et on ne la voit pas ressortir du parc dans les caméras de surveillance. Depuis hier, il y a une information qui circule sur la toile qu'il y a une étudiante congolaise qui vit au Canada qui est disparue. Je suis tombé sur une vidéo tout à l'heure de Amon Chic où il y a une dame qui vient faire révélation sur la disparition de cette dernière. Dames et messieurs, on va tous ensemble écouter cette vidéo attentivement. Parce que là, dans cette vidéo-là, il y a des conseils aussi à prendre dedans. Il y a des conseils, donc suivez la vidéo attentivement. Ça là, c'est pas une vidéo uniquement pour les Togolais, mais c'est pour toute l'Afrique. C'est pour toute l'Afrique. Donc partagez massivement cette vidéo. Écoutez. Les colocataires de la petite, ce sont des Wahiti. Oui, c'est des Wahiti. Le gars et la fille, c'est des Wahiti de pure laine de Canada, du Québec. On appelle ça des Québécois. C'est des Wahiti. Et quand que le garçon qui a déposé la fille a parlé avec la fille, selon les nouvelles au Canada, il était arrogant, il s'en foutait, quoi, il était nonchalant, comme si c'est rien, tu vois. Donc moi, personnellement, je trouve ça louche parce qu'il était très nonchalant, comme, il s'en fout, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut se mobiliser parce que vraiment, moi, je connais ces Wahiti et le Wahiti, ils s'en foutent comme ils ne prennent pas ça au sérieux, souvent même qu'ils se disent, oh la fille, elle n'a pas de famille, quoi. Ils ne prenaient pas ça au sérieux. Selon les nouvelles, ce que j'ai entendu au Québec. Et quand sur TikTok, et t'entends les autres Wahiti parler, les autres personnes à Montréal, c'est comme, tu vois, il faut vraiment se mobiliser pour retrouver la petite. Donc ça veut dire que la petite, donc ça veut dire que la petite depuis 5 jours, elle s'est pas connectée sur son TikTok, rien du tout. À ce que j'ai compris, le premier, le père a fait le virement pour le loyer et elle n'a pas fait accusé de réception. Elle n'a pas dit merci papa, j'ai bien reçu quoi que ce soit. Donc l'argent n'a pas été, elle n'a pas retiré l'argent. Non, elle a reçu l'argent. L'argent a été reçu sûrement un dépôt automatique, quoi. Ouais. Elle n'a pas dit à son père comme merci papa, j'ai bien reçu. Tu vois les trucs qu'on fait normalement quand on reçoit nos parents. Puis il faut comprendre aussi une chose importante, c'est qu'au Québec, même si tu as disparu, mettons le 30 ou le 1er, les nouvelles, la police vont informer le 2. Il faut toujours attendre 1 ou 2 journées pour être certain que tu as vraiment disparu. Oui. Donc, quand on dit le 1er ou le 2, c'est pas nécessairement cette date-là, c'est la date d'annonce officielle. Mais vraiment, depuis que le père a envoyé l'argent, le 1er, eux, ils n'ont pas eu de nouvelles. Donc, il faut faire la différence entre la réponse des parents et ce que la police dit du moment qu'elle a disparu. Oh là 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 là. Moi-même qui est au Québec, je sais qu'on la retrouve parce qu'un village éloigné comme ça. Comment on appelle le village? Comment on appelle les Trois-Rivières? Non, Trois-Rivières, c'est la grande ville de la région. La région, on est au Québec. Non, où la petite fille est partie là. Où la petite fille est partie, comment on appelle ça? Elle est pas dans un village à proximité de Trois-Rivières. Un village à proximité de Trois-Rivières. C'est comme si tu es à Paris et tu vas dans un village à 40 minutes, quoi. Oh. Donc, elle n'est pas dans la grande ville qui est Trois-Rivières. Elle est éloignée de cette ville, dans un village. Donc, la petite fille, elle était sur le milieu de deux Wahiti. Donc, qu'est-ce qu'elle est partie chercher là-bas? C'est pas normal. Ah ben, elle fait quoi? À la plage? Pendant qu'on est en hiver. Chez vous, au Canada, là-bas, c'est l'été? C'est pas la plage, c'est un village. Au Canada, c'est des petites îles. Oui, on a des lacs, mais c'est pas la plage. Mais c'est ça que je dis là-haut. Ma petite, s'il te plaît. Oui. Chez vous, au Canada, là-bas, là, c'est l'hiver en ce moment ou bien c'est quoi? C'est l'automne. C'est l'automne. Mais une petite fille va aller faire quoi? À la rivière en automne. Où il pleut, où il fait froid. Et on ne se baigne pas dans les rivières parce que c'est trop pollué. Donc, ça ne fait pas de sens. Il n'y a pas d'ambassade du Congo, Kinshasa, au Canada? Je ne peux pas te dire, ma tu es congolaise? Non, moi je suis haïtienne. Ok, s'il vous plaît, au Canada là-bas, il n'y a pas d'ambassade. Donc le petit ami est monté sur un live et il a montré le numéro que sa copine, sa petite amie lui a envoyé. C'est-à-dire Alexandra lui a envoyé pour dire je t'aime. Donc le vendredi, elle était joignable. Elle était joignable. Maintenant, ça a fait du bruit auprès des autorités parce qu'ils ont eu à regarder, à visionner les caméras de surveillance parce que d'après le colocataire, le 3e colocataire, qu'on n'était pas au courant de son existence, il aurait dit que lui, il l'a déposé aux alentours d'un parc. Donc eux, ils ont regardé le parc. Apparemment, il n'y a qu'une sortie dans le parc et on ne la voit pas ressortir du parc dans les caméras de surveillance. Donc elle est rentrée dans le parc? Elle est rentrée dans le parc. Ok.
Donc, Alessandra, on l'a vu, c'est-à-dire qu'ils ont regardé la caméra de surveillance, ils ont vu qu'elle est rentrée dans le parc. Mais elle n'est pas ressortie du parc, alors qu'il y a une seule entrée, une seule sortie. Effectivement. Et aux dernières infos, ils auraient retrouvé une claquette à elle. Parce que depuis hier, moi je suis une maman, mon cœur saigne au fait. Donc depuis hier, je suis sur l'affaire, je suis montée sur plusieurs lives. Le live de Jarabi, c'est des informations sûres. Il y a une dame qui est au Canada qui est partie vérifier les informations ce matin. Elle est montée pour donner ces informations qu'elle avait. Mais la claquette de Alessandra qu'on a retrouvée, c'était où? On a retrouvé ça où? Dans le parc. Les deux ou une seule? Une seule. Ils ont retrouvé une claquette. Où est sa maman? Vraiment. Ah. Attends, je vois, on m'a écrit là. Peut-être que c'est la tante qui a appelé tout à l'heure. Sa maman est au Congo. Apparemment, Alexandra n'a pas trop de famille au Canada où elle se trouve. Elle est toute seule là-bas. Et vous savez comment nous, on est les jeunes. On ne veut pas trop dire à nos parents que oui, on est en colocation. Il y a une troisième personne, c'est un homme dedans. Donc peut-être qu'elle a voulu cacher ça à sa mère pour pas que sa mère s'inquiète de là où elle se trouve. Et puis, je ne sais pas dans quoi ils se sont mis, mais en tout cas, le colocataire, là, c'est lui qu'on doit auditionner pour voir vraiment... Mais la caméra, ma chérie, la caméra que la police a visionnée, où on a vu Alexandra rentrer dans le parc, mais elle est rentrée seule ou elle est rentrée avec son colocataire? Elle est rentrée seule, le colocataire n'était pas là. Lui, c'est d'après les informations du colocataire, il l'aurait laissé aux alentours d'un parc. Mais est-ce que dans la vidéo, on voit le colocataire la déposer? Non, je pense pas, non. Parce qu'il l'a pas déposé en face même de... Il a déposé aux alentours, au fait, du parc. Donc, je ne sais pas si vous savez, au Canada, des fois, il y a les sites de rencontres. Il y a beaucoup de whiteys qui sont mal intentionnés. Je ne sais pas si elle est partie croiser un monsieur qu'elle a rencontré dans un site de rencontre. Et puis, ça s'est mal passé, on ne sait pas, au fait. Bon, on ne va pas parler de mal s'est passé pour le moment. On va parler de elle quelque part. On ne va pas aller dans mal se passer pour le moment. En tout cas, voilà, pour le moment, on ne parle pas de mal se passer. Hein? Là, on parle pas. J'espère que la maman va envoyer une demande. J'espère que la dame a contacté sa maman pour que sa maman puisse monter. Voilà, pour nous vraiment nous expliquer. J'ai demandé. Moi, j'ai parlé avec la maman de la petite hier. En fait, moi, c'est Esther. J'ai parlé avec la maman de la petite hier parce que la maman de la petite, c'est une de mes abonnées. Et puis, les gens m'ont beaucoup tagué en bas de la vidéo où la maman expliquait l'histoire. Au final, moi, je suis tombée sur la tante de la petite qui m'a remis le numéro de la maman. Et moi, je l'ai appelée directement avec mon numéro de téléphone. On a fait presque 2 heures au téléphone. Il m'a expliqué des choses que malheureusement, je ne peux pas divulguer ici parce que c'est confidentiel vu que le problème est déjà à la police. À la police, oui. C'est ça. Mais en fait, la caméra de surveillance, il y a une preuve qui montre que le gars a déposé la fille d'où il a dit. Et il y a aussi une preuve qui montre que le gars était à son boulot. Parce que au Canada, quand tu vas à un boulot, tu arrives, tu signes ta présence et puis tu signes à l'heure que tu es sorti. Donc, il y a une preuve que le soi-disant colocataire a déposé la fille, est parti à son boulot, il a fait son boulot, il est retourné. Ok, donc ça peut pas être lui. Bon, selon ce que la maman me dit, parce qu'elle m'a dit que la caméra que la police a dit à la maman prouve que le gars a déposé la fille. Ok. Et on montre que le gars est parti et il y a une preuve que le gars était bien à son emploi habituel. Il a travaillé et puis il est sorti. Donc, c'est ça maintenant. Donc, c'est la petite, elle est rentrée seule dans ce parc-là. Malheureusement, la police refuse de donner tous les détails à la maman parce que la maman a même demandé en sorte que la police l'envoie les vidéos pour qu'elle puisse même voir sur la caméra pour confirmer que c'est réellement son enfant qu'on voit sur la vidéo. Oui. Mais la police refuse. Mais quand tu as parlé avec elle, est-ce que tu lui as demandé pourquoi est-ce qu'elle va pas au Canada?
Elle m'a dit qu'elle a fait une demande de visa exprès, mais elle n'a pas encore reçu le visa. Donc là, elle est en train de faire la demande. La demande a été déposée, mais elle n'a pas encore reçu le visa parce qu'elle a payé pour avoir un visa express, mais malheureusement, elle n'a pas encore reçu. Sinon, elle serait déjà là depuis longtemps. Oh là là. Quand il y a les situations comme ça, est-ce que visa là même, c'est pas même jour on doit donner à la personne? Parce qu'il faut que la maman soit sur les lieux. Il faut qu'elle soit là-bas parce que c'est la maman. Elle sent les choses. Donc, il faut qu'elle soit sur les lieux. Oui, elle va venir. Et en fait, c'est qu'elle me disait hier, parce que hier, elle me demandait si elle pouvait avoir mon autorisation pour que moi, je puisse la représenter ici. Parce que moi, je ne suis pas très loin de Trois-Rivières. Toi, tu es au Canada? Moi, je suis au Canada. Je suis à 1h30 de Trois-Rivières. D'accord. Moi, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, qu'elle peut donner tous mes coordonnées à l'enquêteur pour que l'enquêteur puisse me donner accès à certaines choses. Parce que moi, j'ai formé un groupe WhatsApp parce que moi, je suis prête à débarquer à Trois-Rivières pour aller comprendre l'histoire sur place. Oui. Et selon la loi, on n'a pas le droit de se rendre là-bas pour poser la question à les colocataires et tout parce qu'on devient des personnes hors la loi. Ah, d'accord. C'est ça. Mais sinon, nous ici, on a déjà formé un groupe. Nous sommes plus de 30 personnes. Nous sommes volontaires à débarquer là-bas pour faire des recherches parce que l'autre jour, la police est allée dans l'eau. Ils ont fait les recherches. Ils n'ont pas trouvé la fille. Ils ont commencé les recherches en hélicoptère. On n'a pas trouvé la fille. Mais on dit on a retrouvé une claquette. L'histoire de cette fille, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. On dit la fille, elle est sur les réseaux sociaux. Voilà quelqu'un. Quelqu'un même l'a écrit. Il y a des commentaires qui disent, il y a des gens qui sont dans les commentaires, ils parlent. Que voilà quelqu'un qui l'a invité en impose. Parce qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle fait bling bling sur les réseaux sociaux. Voilà, on l'a donné invitation. Donc elle est partie maintenant. Elle ne revient plus. Donc là, il y a des gens, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux là. Eux là, ils sont là pour leur objectif. Donc quand vous êtes sur les réseaux sociaux, pardonnez les filles, vous-même là, vous aimez trop gars qui est comment on dit là. Même les gars, on dit que ma face là, on voit pas. On fait comment? En tout cas les gars, ça fait pas trop rire. Mais c'est un peu sérieux ce qui se passe à l'heure là. Parce que le monde, nous sommes vers la fin d'année. Tout le monde a déjà des sacrifices maintenant. Il reste juste 3 mois pour que l'année là n'a qu'à se terminer. Les gens là, ils sont là pour cesser des sacrifices. Comment ils savent qu'ils peuvent vite gagner leur âme là? Ils sont là en tas. Ils sont là en tas maintenant, en train de bosser les petites go sur moi. Même il y a des go aussi qui font ça au gars. Il y a des go là, ils ont jetons encore des lions. Elle t'envoie lion. Toi même là, tu seras failli quand on t'envoie invitation. Tu payes billet d'avion, viens à Dubaï, tu t'en vas là-bas là. Tu ne reviens plus. Donc les gars, pardonnez, faites attention. Nous sommes dans les derniers moments pour que l'année se termine. Donc, il y a beaucoup de sacrifices. Donc, faites beaucoup attention. En tout cas, moi, je vous ai averti. C'est les petits conseils que moi, je peux vous donner. C'était le rebelle, toujours Akbalakba, le Gadagada, le Kaka, le Kago, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie. Portez-vous bien et que la main du Seigneur soit sur tout le monde entier. On est ensemble.